Grand sujet aujourd'hui qu'on doit aborder, c'est se relever quand tout va mal. C'est un sujet de façon qui ne va pas nous échapper, puisque peut-être qu'on est en plein dedans, ou dans tous les cas, dans un mois, dans un an, il y a un moment où on va se sentir mal et il va falloir se relever. Ce que je vais te partager là dans cette vidéo, c'est comment je procède de mon côté, comment je réfléchis de mon côté et je pense, c'est sûr même, ça va t'aider. Donc reste jusqu'au bout et tu vas voir que ça serait bien que tu mettes en commentaire d'ailleurs qu'est-ce que tu as pensé de ce que je t'ai partagé et qu'est-ce que tu en as tiré pour que ça puisse, tu puisses l'utiliser au quotidien. Assieds-toi tranquillement. Respire un bon coup, on est là ensemble pendant une petite dizaine de minutes comme d'habitude. Alors qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que on souffre de quoi? On a mal par rapport à quoi? Par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler. Sauf qu'en fait, le problème, pas les événements qui viennent de se dérouler, non. Le problème, c'est la perception qu'on a de ce qui vient de se dérouler. Parce que très souvent, quand il arrive quelque chose, un conflit avec quelqu'un, une chose qui arrive et qui n'aurait pas dû arriver ou qu'on pense que ça aurait dû être autrement, eh bien c'est quoi? C'est par rapport à nous, nos propres règles. Ce qu'on s'est dit, on s'est dit que voilà, on s'est fait un plan dans notre esprit, on s'est dit que si on allait dire telle chose, si on allait faire telle action, si on allait omettre de dire cette chose, eh bien on allait prendre cette direction et tout allait rouler comme sur des roulettes pour arriver finalement à ce qu'on a envie, ce qu'on a souhaité selon nos propres règles parce que nous on pense que telle chose c'est bien, que telle chose devrait se dérouler de telle manière. Sauf que ça c'est notre interprétation et c'est notre perception d'une situation. Et ce qui est important de faire, et c'est justement le challenge que j'ai à te donner et c'est sur quoi on va parler, c'est justement d'aller prendre du recul et d'avoir un angle différent, une perception différente de la situation. Pourquoi? Pour rétrécir, pour compresser le temps qu'on met à se relever, parce que l'idée, c'est pas d'aller avoir le fantasme de se dire que on va pas avoir de problème et que tout va bien aller. Non. Quoi qu'il arrive, on va se sentir mal. On va être mal et il y aura des pépins, il y aura des obstacles dans la vie qui vont survenir. Sauf que l'idée, c'est que au lieu de se sentir mal pendant une semaine, un mois, c'est de rétrécir ça à 1 heure de temps. Et c'est mon challenge au quotidien. Et moi, je te parle de ça, mais on est dans le même bateau. Sauf que je m'entraîne de manière régulière et là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus zen et beaucoup plus j'arrive à faire ceci de manière beaucoup plus rapide si je me compare à par exemple 1 an en arrière, 2 ans en arrière, 5 ans en arrière, ça n'a rien à voir. Je te donne un exemple. Lorsque je rentrais en conflit avec Eva il y a peut-être 5 ans en arrière, eh bien des fois c'est des conflits qui duraient 3 jours. C'est-à-dire pendant 3 jours, on ne parlait pas, on ne discutait pas, j'avais pas envie de parler, ça m'intéresse pas. C'était la guerre froide. C'était la guerre froide, franchement c'était horrible à y repenser. Et peut-être qu'aujourd'hui là tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'avec tes enfants, peut-être qu'en couple, peut-être avec ton collègue, avec un membre de ta famille, peut-être que c'est la guerre froide depuis quelques jours, depuis quelques semaines, peut-être des années, ça existe. Ça se passe. Et en fait, je ne suis pas en train de remettre en cause ce qui a été fait, ce qui a été dit. Je suis juste en train de dire qu'aujourd'hui, regarde, c'est simple. On est à la fin de notre vie. C'est le dernier jour de notre vie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu sais quel est le plus grand regret au pied du, je sais pas comment on dit ça, sur le pied de lit de mort. Bon, tu as compris ce que je voulais dire. Eh bien, il y a une étude qui a été faite, qui a été observée justement sur les plus grands regrets des personnes à leur fin de vie. Et l'un des plus grands regrets, c'est de ne pas avoir dit pardon à certaines personnes, de ne pas avoir pardonné et de ne pas avoir dit je t'aime aux personnes qui nous comptaient. Il y a d'autres choses sur le fait de ne pas avoir eu le courage et d'aller oser vivre la vie qu'on a envie. Mais c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, en sachant cette étude qui a été faite par une femme, il y a un bouquin qui est sorti vis-à-vis de ça. Désolé, je ne me souviens pas de ça, mais cette femme a passé 2 années de sa vie à répertorier justement qu'est-ce que les personnes pensaient. Et c'est génial de savoir ça parce qu'aujourd'hui, dans le moment présent, tout de suite maintenant, on peut prendre ces informations et se dire ok, je suis en conflit avec une personne. Alors, je prends le cas du conflit. On va revenir sur d'autres sujets après. Eh bien, j'ai la possibilité de me dire ok, je ne suis pas d'accord, j'accepte pas forcément ce que la personne m'a fait, mais c'est pas pour autant en fait, je me libère de ce poids. Et comment on se libère? Eh bien, on se libère peut-être en discutant avec la personne, en pardonnant la personne. Alors, pardonner, c'est un grand mot. Je reviens sur ce que je viens de dire. L'idée, c'est pas pardonner, ça ne veut pas dire qu'on, quand je cherche le mot, ça ne veut pas dire qu'on valide ce qu'elle a fait. Mais ce qu'on pardonne pour nous-mêmes nous libérer de cette émotion, de cette énergie qui reste bloquée et qui est là et qui nous frustre. Tu sais que l'énergie qui est bloquée en nous, c'est vecteur de stress et c'est vecteur d'une réduction de notre durée de vie. Donc pour nous, pour notre santé, pour notre système immunitaire, il faut qu'on se libère de ces énergies bloquées et qu'on se sent libre. On se sent bien. Franchement, c'est pas
On ne se sent pas super bien quand on est libéré de toute énergie, de toute négativité qui est là ancrée depuis des années, depuis des décennies. Libérons, non, pas pour la personne, non, pour nous, pour nous. Et derrière, si ça peut créer un terrain d'entente, pourquoi pas? Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'on en reviendra sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai des étapes comme ça pour gérer les conflits et pour faire en sorte que peu importe avec qui, on trouve un terrain d'entente. Tout ça pour te dire que si on oublie le sujet du conflit, aujourd'hui, il y a des choses qui t'arrivent. Par exemple, si je prends le cas de la perte de poids, tu t'es fixé un objectif, tu t'es dit, voilà, je veux arriver dans 2 mois à moins 10 kilos. Ça reste un objectif ambitieux, mais c'est quelque chose de tout à fait possible. On le voit régulièrement dans les programmes, dans le groupe privé Facebook, des filles qui arrivent à de super transformations et en plus qualitatives. C'est pas des régimes drastiques, mais voilà. Elles ont eu un métabolisme favorable, mais surtout, elles ont mis en place des choses qui étaient efficaces. Et peut-être que de ton côté, tu vois que finalement, tu as perdu que 2 kilos en un mois. 2 kilos en un mois, attention, ça ne veut pas dire que tu as mal fait les choses. Peut-être que justement, il y a des choses qui peuvent être optimisées, mais c'est ton rythme, c'est ton métabolisme et 2 kilos, c'est honorable, pas de souci. Ça peut le faire, ok? Maintenant, toi, tu t'es imaginé perdre 3-4 kilos au moins et tu te sens mal, tu te sens frustré. Alors peut-être qu'il y a un travail à faire sur certains éléments, ok, ça n'empêche pas, mais il y a aussi un travail à faire sur le fait que tu as la perception que les choses ne se sont pas en train de se dérouler comme tu le penses. Et ça nuit à ton avancée. Tu te rends mal, tu te sabotes, tu t'en veux et finalement tu abandonnes. C'est ça la suite logique. Donc ce qui se passe, c'est que comment tu sais aujourd'hui que 2 kilos par mois, c'est pas le bon rythme, que ça devrait être plus rapide? Comment tu sais? Si ça se trouve, aujourd'hui, le fait de stagner, le fait de ne pas arriver à l'objectif que tu t'es fixé là, en ce moment, parce que forcément, tu as une ambition, tu as quelque chose, tu te dis voilà, on veut une maison, on veut économiser temps, on veut faire telle chose. Et si ça ne va pas à la durée que tu souhaites actuellement, qu'est-ce que tu en sais que ce n'est pas le bon rythme aujourd'hui? C'est rien. Et au final, justement, peut-être que la vie te fait prendre autant de temps parce que tu dois passer sur ce chemin pour avoir un enseignement, pour comprendre quelque chose, pour apprendre toi-même justement à avoir cette résilience au fait de se relever de manière plus rapide. Parce que peut-être que la vie veut te faire passer par là, puis par là, pour finalement te faire arriver à ton objectif. Et toi, dans ton esprit, selon tes propres règles, tu t'es dit, voilà, moi je vais tirer un trait tout droit pour arriver à tel point. Mais ça ne se passe pas comme ça. Demande aux personnes autour de toi, regarde dans ton passé. Regarde dans ton passé puisque c'est la meilleure manière d'observer et de relier les points. Et tu te rends compte dans ton passé, moi je vais te donner un exemple de ma perte de poids. Pendant les 10 années où j'ai galéré, je me répétais ce que je viens de te dire. C'est-à-dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai pas de chance, pourquoi je fais des efforts et ça ne veut pas faire comme je veux, pourtant je suis le conseil, pourtant je mets de l'investissement, je dépense de l'argent, je fais tout ce que je veux, je suis là, je suis disponible. Pourquoi ça ne veut pas? Eh bien, avec le recul, j'ai remarqué qu'il fallait que je vise ce challenge, ce défi, cette chose. Attention, je ne suis pas en train de te dire que ce qui est arrivé dans ta vie, peut-être qui est douloureux, qui est dramatique, aurait dû t'arriver. Je veux juste à dire que souvent, on ne souffre pas des faits qui nous arrivent, mais de la perception de la situation qui nous arrive, de l'événement. Parce qu'il y a 2 personnes qui peuvent vivre une situation similaire, typiquement un drame, ce que tu veux. Une personne, elle va sombrer, alors que l'autre va s'en servir, l'utiliser pour créer quelque chose de grand et justement pour le partager autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu mets du sens à ce que tu es en train de vivre en ce moment, tu arrêtes directement de souffrir. Je répète, à partir du moment où tu mets du sens, ma chère, dans ce que tu es en train de vivre, tu arrêtes immédiatement de souffrir. Donc le sens que je suis en train de mettre, par exemple, il m'arrive telle chose et moi, dans ma perte de poids, j'imaginais pas que ça allait se passer comme ça. Mais j'y mets du sens. Je fais confiance à la vie. Je me dis que si je suis arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose. Ok, ça veut dire qu'il faut que je fasse les choses de manière plus cadrée. Peut-être qu'il faut que je me fasse accompagner. Peut-être qu'il faut que j'aille regarder telle chose. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma perte de poids. Je suis passé par là, me faire rebondir. Et aujourd'hui, ça m'a amené où? Ça m'a amené à me transformer physiquement en 2011, te partager ça, ouvrir ma chaîne YouTube, ouvrir mon entreprise, faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, t'aider, aider des milliers, des centaines de milliers de femmes à travers la chaîne YouTube, les articles que j'ai écrits. Tout ça grâce au fait quoi? Parce que j'ai vécu ça. Parce que si je me serais transformé en un mois, que ça aurait été facile comme ça, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ou du moins, j'en sais rien. Comme j'en sais rien, eh bien finalement, je pense que c'est par ce chemin que j'aurais dû passer. Et aujourd'hui, j'y crois fermement. Et c'est super intéressant de faire le deuil avec ça et de comprendre ces choses-là. Et donc, notre challenge, pour revenir au sujet que je disais, c'est pas de devenir un robot et de ne pas avoir d'émotion, puisque aujourd'hui, quand il m'arrive quelque chose, encore aujourd'hui, j'ai des plans et je me dis, voilà,
je vais y arriver en 2 semaines, en 3 semaines, je vais faire ci, je vais faire ça, et ça ne se passe pas comme je veux. Et je me sens mal. Mais je me rappelle de ce que je viens de te dire là. Je me rappelle qu'on n'a pas toute la map et que la vie me fait passer par un autre endroit. Et je me dis, ok, en quoi ce qui vient de m'arriver est positif? Et je me focus sur le positif. Puisque si tu te focuses sur le négatif, tu le développes. Ce sur quoi on porte son intention se développe. Donc je me focus, ok, sur quoi, qu'est-ce que j'ai appris dans cette situation? Quel est l'enseignement? Quels sont les avantages? Puisque quoi qu'il arrive, dans la situation que je viens de vivre, il y a un avantage. Peut-être qu'il est caché, peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être qu'on refuse de le voir, mais il est là. Et je suis là. Donc, pour digérer, des fois, ça prend quelques heures, des fois, ça prend quelques jours, mais je sais pertinemment que quelques années auparavant, ça m'aurait pris des semaines, ça m'aurait pris des mois. Peut-être que je ne me serais pas relevé. Et avoir ça à l'esprit et comprendre ce que je viens de te dire, le maîtriser, revois la vidéo si besoin. Ce que je viens de te partager là, il y a eu plein d'informations denses en un court temps. Revois la vidéo, revisionne, note ce que je viens de te dire et te dire, ok, la prochaine fois qu'il y a une embûche qui va m'arriver, un obstacle, je vais essayer de penser et de réfléchir aux clés que m'a donné Allah, à la manière de réfléchir. Et tu vas voir à quel point ça va t'aider. Et un bon exercice que tu peux faire, c'est d'aller relier les points dans ton passé. Essaye de trouver des moments, des challenges, des événements douloureux, difficiles à surmonter et aujourd'hui, vois quel bénéfice tu as. Vois quelle personne t'as rencontré grâce à ça, qui tu es devenu, qu'est-ce que tu as développé comme compétence, comme capacité. Et tu vas observer de tes propres yeux. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est ta propre vie que ce challenge, au final, tu dis, tu ne sais pas si ça aurait dû arriver ou pas finalement. Pourquoi? Parce que tu y as mis du sens. Et comme j'ai dit, à partir du moment où tu mets du sens, tu arrêtes immédiatement de souffrir. Ça, c'est une clé sensationnelle, moi, qui m'aide au quotidien dans ma vie et qui fait en sorte que j'ai de l'énergie. Parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu vas avancer dans ta vie? C'est l'énergie. L'énergie, elle se crée de rien. Hein. L'énergie, elle vient de l'intérieur. Elle est en illimité. Mais pour avoir cette énergie, eh bien, il faut la créer. Il faut la créer, avoir une routine, mais aussi voir la perception des événements qui nous arrivent au quotidien et comprendre que tout ça, ça a un sens. Que derrière, il y a une intelligence qui nous pousse à aller vivre notre mission de vie, qui nous pousse à aller vers ce qu'on a envie dans notre vie. Et tout conspire, tout est là pour te faire diriger vers ta mission de vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne l'as pas identifié, peut-être que tu as une idée, peut-être que tu dis « moi, je n'ai pas de mission de vie ». On a tous quelque chose qui nous nourrit et ce pourquoi tu es fait. Sauf que c'est quelque chose qu'on observe au loin, qu'on affine et qui évolue aussi au fur et à mesure du temps. Je te souhaite vraiment d'aller dans cette direction et j'espère que là, j'ai mis une petite étincelle et que je vais t'aider un peu à aller dans cette direction, ma chère. Vraiment, je suis là pour toi, au sein de la communauté, dans le groupe Facebook, dans les challenges 7 jours, dans les différents programmes que j'ai. Je te souhaite vraiment un jour de rejoindre l'un des programmes où justement on est au coaching ensemble, où face à ta situation que tu es en train de vivre, on la résout ensemble. On la résout pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on voit et je te fais voir les choses autrement. C'est ce qui arrive de manière très régulière en coaching parce que souvent, les coachings, quand on les fait avec les filles, on parle de perte de poids, mais très vite, on part sur d'autres choses, sur des émotions, sur ce qui est en train de se passer. Et finalement, les conseils, perte de poids, ça reste anecdotique puisqu'il y a d'autres choses à régler. Et c'est sensationnel. Donc, je te souhaite vraiment ça. Je te mets juste en dessous de cette vidéo le challenge de 7 jours offert, 100% gratuit. On fait du sport ensemble, 10 minutes par jour, on transpire, tu rejoins la communauté. Va voir ce lien. Si tu as fait ce challenge, refais-le. Refais-le une deuxième fois, une troisième fois. On le comprend toujours différemment. Challenge-toi. Tu vas voir, ça peut que te faire du bien. Voilà, tout simplement. Je te dis à très vite. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu en as conclu, qu'est-ce que tu vas faire après l'avoir fait. N'hésite pas, comme d'habitude, à mettre des likes et peut-être à partager cette vidéo. À mon avis, ça peut aider beaucoup de personnes. Donc, il y a sans doute une amie, une collègue, quelqu'un de ta famille qui, en voyant cette vidéo, se dira « il y a quelque chose à comprendre derrière ce que je suis en train de partager ». Et tu vas l'aider. Donc, partage, n'hésite pas sur Facebook et moi, je te dis à très vite dans une future vidéo. Ciao.